Salut à tous, bande d'amas d'atomes animés par l'amour inconditionnel de l'univers et du cosmos. Je suis content de voir que vous allez bien. Moi, ça va top. Ça fait plaisir. De nouveau, une nouvelle journée où j'ai l'occasion de profiter de la nature de ma belle région. Donc merci l'univers, merci la Terre pour ça. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé dans la vie. En fait, j'aimerais vous parler de l'acte de bénir, en fait. Et puis pour ça, je vais m'appuyer sur un livre particulièrement que j'ai lu, en fait, d'un auteur suisse, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Pierre Pradervan. Je suis désolé si j'écorche son nom, je vais mettre dans la description après les références. Et c'est Vivre sa spiritualité au quotidien. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que il sort des croyances religieuses et de dogmes et de choses comme ça, et puis il parle. C'est presque un livre métaphysique en fait sur l'énergie qu'on peut transmettre en fait depuis l'intérieur de nous-mêmes via d'autres à d'autres personnes. Parce qu'au final, moi je pense qu'on est des radioémetteurs. Ça c'est un peu mon travail dans l'électronique qui me fait dire ça en fait. Et puis du coup je vois beaucoup d'analogies par rapport à la théorie des cordes aussi et aux membranes qui nous traversent et qui vibraient selon certaines fréquences et on pourrait envoyer des signaux en fait. Ça c'est ma manière à moi d'expliquer ça ou de visualiser ça, plus ou moins, avec beaucoup d'erronements. C'est toujours comme ça les idées, il faut un peu avoir des images en tête avec ce qui nous parle, avec ce qu'on a pu observer et faire confiance que l'univers en fait il fait que les choses elles marchent de la même manière et qu'on puisse se les représenter. Et que c'est parce qu'elles ont une valeur métaphysique en fait qu'on peut se les représenter via notre imaginaire. Du coup, pour revenir à l'acte de bénir et simplifier les choses un peu. Qu'est-ce que c'est bénir? Bénir, c'est pas jeter l'eau bénite sur quelqu'un, l'eau bénite comme ça, non. Ça peut être un acte de bénissement. Mais je pense que bénir, c'est vraiment envoyer une intention pure depuis ici. Depuis ici à quelqu'un ou à quelque chose, une situation ou un animal, un arbre, j'en sais rien. En fait, l'acte de bénir, dans le livre, l'analogie qui m'est restée un peu en tête, c'est envoyer une colombe. On a des cages en nous, en fait, et on décide d'envoyer une colombe blanche d'amour à quelqu'un d'autre. Et en fait, cet acte d'envoyer cet amour, cette petite prière, cette petite intention, cette petite... C'est pas forcément une prière à un dieu ou à quelconque autorité, en fait. Ça peut être tout simplement croiser quelqu'un et puis vraiment penser avec le cœur waouh, j'espère que cette personne elle passe une bonne journée. Ou oh, si on voit quelqu'un de triste, oh, j'espère que quoi qu'il se passe dans sa vie, cette personne elle va pouvoir trouver des solutions et aller de l'avant. Ça peut être toutes sortes d'intentions positives. Ça peut vraiment, oh, mais qu'est-ce qu'elle dégage une belle énergie cette personne, merci à elle pour. Ça peut être un remerciement aussi, je pense. Toute cette sorte d'énergie, on le sent, elle est positive, elle vibre dans une certaine direction en fait. Et en fait, moi j'ai l'impression que à l'intérieur de nous, notre taux vibratoire il va être géré par la qualité des énergies qui circulent ici et dans le corps en général. Même de manière neurochimique on pourrait dire. Et en fait le, c'est les trois en fait, ces trois aspects, le corps, l'âme et l'esprit. C'est la qualité de ces trois aspects et puis le niveau des liaisons entre eux qui vont dicter en fait le taux vibratoire, notre bonheur personnel ou ce genre de choses. C'est un concept un peu... Je sais pas si on peut vraiment directement appliquer ça au bonheur en fait. Peut-être ça serait plus une question d'aptitude ou de capacité en fait à accomplir certaines choses ou à transmuter certains types d'énergie en fait de manière alchimique dans le cerveau. Mais tout ça, ça devient très blabla. Ça mériterait qu'on en discute plus autour d'un café. Le bénissement, de manière simple, c'est envoyer une bonne idée à quelqu'un. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que ça peut être un exercice méditatif. C'est que si on se sent partir dans des énergies négatives dans notre tête, avoir, je sais pas, être dépressif, avoir de la rancune, avoir de la colère, avoir pas mal d'émotions de ce style en fait. On peut toujours pirater cette pensée en fait
en décidant de, à la place d'être dans ces basses fréquences, envoyer un bénissement et augmenter les vibrations depuis l'intérieur en fait. Et puis ce qui est bien avec ça, c'est que quand on est en train de bénir quelqu'un ou quelque chose, en fait, ces énergies basse fréquence, elles peuvent pas nous atteindre parce qu'on vibre pas dans la même, dans le même diapason en fait. C'est ça qui est très 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 intéressant. Puis du coup, à l'inverse, si on cultive des mauvaises pensées, des pensées avec un taux vibratoire bas, bah c'est la merde parce qu'on s'ouvre à tout ce qui peut venir de différentes influences de ce niveau. Je pense que il y a des moments, moi je suis quelqu'un d'assez extraverti, il y a beaucoup de moments où j'aime bien par exemple dans une gare quand il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a des gens, ils aiment pas du tout ça, je les entends et puis je peux comprendre, c'est beaucoup d'informations, surtout si on est hypersensible par exemple. Moi j'adore les bains de foule, j'adore les boîtes de nuit, j'adore les grandes manifestations en fait. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, et puis du coup en fait, un de mes exercices préférés, c'est aller dans ces grands bains de foule. Je le fais souvent en soirée aussi ça, ou en rave. Regarder les gens, se mettre un peu en retrait, se passer en mode observateur en fait. Et puis juste souhaiter une bonne soirée, une bonne journée à toutes les personnes qu'on voit. Dans la gare le matin, quand je change de quai, c'est... J'adore. On croise les gens, on les voit, on peut s'imaginer leur histoire. Où est-ce qu'elle va la dame avec son café? Où c'est que lui là? Ah lui il est stylé, lui il est ça. Et on leur envoie des petites pensées positives. Dans le train, on voit quelqu'un, on lui fait un sourire, on le regarde. On se dit, ah j'espère que son travail se passe bien et tout. Je pense que plus on cultive de moments comme ça, plus on augmente de taux vibratoire. Taux vibratoire, c'est une idée, hein. On se comprend. On va pas... Je parle avec des images, on se comprend. Ça peut résonner, je pense que vous comprenez de quoi je parle quand je parle de ça. Je pense que tout ça, en fait, ça aide vraiment beaucoup. Et je pense que plus on fait ça à valeur mondiale, en fait, si tous les individus on commence à vibrer plus haut, si on commence tous à faire ça, je pense que vraiment on verra globalement une montée énergétique. Et je pense que ça, c'est une belle mission qu'on peut tous se donner d'accomplir, quelle que soit la manière dont on veut appeler ça, quoi. Devenir un meilleur individu, quoi. Être moins, avoir moins de ressentiment envers le monde et plus d'amour et de compassion. Voilà. Je suis content de vous avoir fait cette vidéo, c'est un sujet important pour moi. Je vous mets tout ça dans la description plus tard, 2-3 ouvrages là-dessus qui m'ont beaucoup inspiré. Et je vous souhaite vraiment à tous une bonne journée. Je vous envoie beaucoup d'amour et des bonnes personnes à qui bénir, parce qu'ils nous bénissent toujours, c'est eux. Hein. N'oubliez pas de bénir les arbres. Là, je vais me faire une petite session bénissement d'arbres. Ils kiffent aussi, hein. Ils kiffent aussi, et puis ils vous renvoient, et puis ça fait du bien. C'est mieux de faire ça que d'envoyer chier votre patron dans votre tête ou comme ça. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous, prenez du sens dans ce que vous faites et aimez vos prochains.